jour montera derrière la chair. okoka biso na masanzoli kino ete mokengeli akomata awa na ibayelo. Que le Seigneur bénisse. Nous allons chanter le cantique numéro 315, Ô quel beau soleil, 311, Ô que j'aime Saint homme de Galilée, 50, c'est le Seigneur de gloire. Je vous prie de vous lever, nous allons adorer le Seigneur. Quel beau soleil resplendit.
cet homme de Galilée, parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés, mais rempli du Saint. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, c'est vrai. Oh, que j'aime cet homme de Galilée, oh, de Galilée, parce qu'il a fait, oh oui, beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés, rempli du Saint-Esprit. Oh, que j'aime cet homme de Galilée. Le public enfin priait au temple ces jours-là. Il cria, Seigneur, aie pitié de moi. Ses péchés furent pardonnés. Une douce paix le remplit. Il dit, venez voir l'homme de chantant que j'aime, oh que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait oh oui, beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés, mais rempli du Saint-Esprit. Oh que j'aime cet homme de Galilée. Il fit marcher les vainqueurs, fit parler le muet. Cette puissance fut proclamée et il fit voir les aveugles. Cela ne pouvait être que la grâce de ce temps de chantant que j'aime, oh que j'aime, c'est de tout mon cœur, moi je l'aime, parce qu'il a fait oh oui, beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés, et remplit et j'aime cet homme de Galilée. Nicodème, avant de nuit, découvrir le chemin. Il demanda au Fils de l'homme que celui-ci lui dit ces mots. Tu dois naître de nouveau par l'esprit de ce temps de chantant que j'aime, oh que j'aime cet homme de Galilée, parce qu'il a fait oh oui, beaucoup pour moi. Il pardonne mes péchés, oh mais rempli du Saint-Esprit. Oh que
Eh bien mon ami, si riche, si profond, insondable, et l'amour divin, et l'amour étant, chantons pour moi, pour moi, pour moi.
tige était une plume et tout homme est un écrivain. Oh, d'écrire l'amour du Dieu célèbre, de sécher d'osser même le rouleau. Et quoique courant tout, oh oui, voilà l'amour, oh l'amour de Dieu, combien riche et pur, il a sa mesure, il demeurera éternellement le chant de saints et de saints.
est ici. Nous crions Hosanna. Béni soit le béni soit le rocher de mon salut. Hosanna. Alléluia. Béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous heureux d'être là ce soir tozali banso na esengo kozala wana poko pour lelo communier ensemble. mpona kokota na boyokani elongo. Je vous prierai de vous tenir debout. Na senge na bino banso botelema likolo. On va prendre le psaume 42, tokokamata poko na banzembo mokoko na tukibale na minei versets 6 et 11. esika kotanga motoba kino zomi na yoko. Et puis nous allons prendre le psaume 43, verset 5. nsima tokokamata poko na banzembo mokoko na tukumini na misato eteni na mitano. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. nazali kotanga na kombo na yesu kristo. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. mpona nini moloko na ngai ozali kotutama na mpasi na katikati na ngai, ozali kokimela na kati na ngai? Likia kati na nzambe, pamba te na kokumisa yo lisusu. Il est mon salut et mon Dieu. Azali lobiko na ngai mpe nzambe na ngai. Nous allons au verset 11. Tokei ete na zomi na yoko. Dans d'autres versions, c'est 12. Na epai biso twali kotanga ezali zomi na mibale. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? mpona nini otutami na mpasi na kati na ngai, moloko na ngai mpe ozali konkimela na ntina na mpasi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Likia kati na nzambe, pamba te na kokomisa ye lisusu. Il est mon salut et mon Dieu. Ajali lobiko na ngai mpe nzambe na ngai. Allons au chapitre 43, Tokende na mokambo na tukumi na misato au verset 5. eteni na mitano. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? mpona nini moloko na ngai ozali kotutama na ntina na mpasi mpe ozali konkimela na katikati na ngai? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Likia kati na nzambe, pamba te na kokomisa ye lisusu mpo ajali lobiko na ngai mpe nzambe na ngai. Prions le Seigneur. Tobondela nkolo. Seigneur, nous sommes très heureux de nous tenir encore ce soir devant cette parole qui a fortifié des générations et des générations avant nous. Kolo tozwami lisusu na esengo na poko ya kotelema liboso na liloba oyo liloba esilaki kopesa mpiko mpe makasi na bileko na baoyo baya liboso na biso. Mais nous réalisons que cette parole ne perd jamais sa puissance. Tozali kosila kososola ete liloba oyo ebungisi ata komokengo ya na yango te. Elle est toujours puissante et toujours efficace. Ezali tango nyonso na nguya mpe ezali ya makasi. Ainsi, laisse que ce soir, cette parole puisse relever ceux qui sont tombés, Tikete poko lelo liloba oyo etelemisa bao bakwei, fortifier ceux qui sont fatigués, epesa makasi na bao balembi, guérir ceux qui sont malades, kobikisa babeli, pourvoir aux besoins de ceux qui en manquent. kolengela na bosenga na bo bali kozanga. Bénis l'Église. Pambola ecclesia, Bénis notre pasteur Kambaja Odia. pambola mokengele na biso kambasha odia. Bénis Seigneur Jésus toute l'assistance. Kolo pambola eyanganelo mobimba. Bénis ses collaborateurs. Pambola bao nyonso ali kosala na Nous bango. remettons ces réunions d'action des grâces entre tes saintes mains. Tokabima yanganelo na botondi na ngolu na maboko na yo. Nous voulons te dire merci pour le 14e anniversaire de cette église. Tolingi kopesa matondi pona mobu ya somi na mine na losambo yo. C'est toi qui l'as fait, Seigneur. Yonte okokisi Ce yango. n'était pas
par la force humaine, ni par un pouvoir humain, car il est écrit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Comme c'est toi qui l'as fait, nous venons te rendre des actions de grâce. Laisse que si quelqu'un était abattu ce soir, qu'il soit encouragé, qu'il soit fortifié, qu'il sache que le Dieu d'autrefois est encore vivant. Et il est toujours le même. Ouin-nous ce soir et mets-nous de côté. Parle, Seigneur, à nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors ce soir, j'aimerais remercier le Seigneur Jésus, lui qui a permis que nous soyons là pour communier autour de sa parole. Et je remercie aussi grandement le pasteur Cam pour l'invitation qu'il m'a donnée. Quand j'étais à Bandaka, j'ai parlé avec lui. Il m'avait demandé de faire un programme pour passer ici à l'église, pour que nous puissions venir communier ensemble. Et pour moi, c'est un honneur quand un ancien me demande de venir parler à sa chair. Et je prie que la semaine que nous allons passer ici, que le Seigneur mette dans nos cœurs afin que ce soit une bénédiction pour nous. Vous savez, frère, mon âme dit que la parole de Dieu, ce n'est pas tellement la quantité qui compte. Il dit que la parole de Dieu, c'est la qualité qui compte. Il dit, un homme peut parler toute sa vie, mais ce que le Seigneur peut dire, un seul mot dépasse tout ce que quiconque dira toute sa vie. Et je crois qu'une seule parole peut bénir quelqu'un ce soir, peut guérir quelqu'un, peut ouvrir les écluses des cieux. Amen, amen. Alors, j'aimerais parler sur mon âme, pourquoi t'as battu. Je le louerai encore. Il arrive que lorsque nous sommes devant des difficultés, le diable essaye de nous montrer comme si c'est le dernier épisode de notre vie. Vous allez voir un frère ou une sœur qui dit Amen à l'église. Vous le voyez tout abattu, il a besoin de quelqu'un pour le fortifier. Et parfois même les personnes qui prêchent cette parole, il prêche, il encourage les autres. Mais quand il arrive dans une circonstance où ça le dépasse, il a aussi besoin de quelqu'un pour le fortifier. Mais j'aime cet homme David. Il n'avait pas besoin d'un pasteur. Il n'avait pas besoin d'un prédicateur. Quand il s'est rendu compte qu'il commençait à s'attrister, qu'il commençait à il a commencé à interpeller son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu? Ce que j'aime, c'est qu'il dit, je le louerai encore. C'est-à-dire que s'il y a eu un sujet de louange dans ta vie, dans le
Le Seigneur est capable de t'en donner encore un autre sujet dans les jours à venir. David n'est pas Dieu seulement pour les bonnes choses du présent. Mais il demandait à son âme de se souvenir de ce que Dieu avait fait dans le passé pour que lui adore. Ce soir, j'aimerais que pendant ces 14 années que nous avons fait, même si tu te retrouves dans un état de cendre, tu te retrouves en difficulté, que tu dises je le louerai encore. Amen. Amen. Excusez-nous. Si tu as déjà eu un sujet à louer Dieu dans le passé, sache que le Seigneur t'en donnera un autre ce soir. Est-ce que quelqu'un le croit avec moi? Amen. Vous savez, un jour Jérémie, il s'est retrouvé aussi dans difficulté. Si vous lisez dans Lamentation de Jérémie, il dit quand je pense à l'absinthe et au poison, il dit, mon âme est abattue au-dedans de moi. Quand je pense aux critiques des hommes, aux mauvaises paroles des hommes, comment le monde devient mauvais, comment la vie devient difficile, Jérémie dit mon âme est abattue dedans de moi. Mais il dit mais une chose que je repasserai dans mon cœur, qui me donnera de l'espérance, qui me dit et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Écoutez ce que j'aime beaucoup. Il dit, elle se renouvelle chaque matin. Les bontés de Dieu, c'est comme un arbre qu'on coupe mais qui garde les racines. Même si on a coupé l'arbre de ta joie, comme tu es planté en Christ, tu vas encore bourgeonner. C'est pourquoi la Bible dit heureux l'homme, c'est pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas à la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Tu es un arbre. Où est-ce que tu es planté? Où est-ce que tu es planté? Frère Branham nous a prêché un sermon qu'il a intitulé Planter la vigne et où la planter. Où est-ce que tu as bâti ton espoir? Où est-ce que tu as bâti ta richesse? Où est-ce que tu as bâti ta confiance? Où est-ce que tu as bâti ton amour? Où est-ce que tu as bâti ton avenir? Si c'est en Christ, même si les tempêtes viennent le secouer, même s'il arrivait qu'on puisse couper, mais comme tu es placé en Christ, tu vas encore bourgeonner. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un bon amen? Amen. Il y a même un bâton qu'on avait ramassé dans le désert, un bois mort, sans vie, désespéré, un bâton lequel normalement si
on arrosait cela dans la terre, ça allait pourrir. Mais qu'une fois qu'on l'a amené dans la présence de Dieu, ce bateau a rebourgeonné. Ce bateau a porté des fruits. Ce soir, je vais t'annoncer que si tu es planté en Christ, ta vie rebourgeonnera encore. Ta vie portera encore des fruits. Ce n'est pas encore terminé. Ce n'est pas encore fini. Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu? Dieu ne siège pas au milieu des inquiétudes, mais Dieu siège au milieu de louanges d'Israël. Qui pourra par ses inquiétudes ajouter une coudée à la durée de sa vie? Regardez l'exemple que Jésus nous donne. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père, il ne dit pas leur Père, il dit votre Père les nourrit. Si mon Père à moi est en mesure de nourrir d'autres personnes, à combien plus forte raison moi? S'il y a quelqu'un qui est dans le besoin ce soir, laisse-moi te dire qu'il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et le Dieu qui crée des voies et moyens. Il est le secours qui ne manque jamais. Tu peux le manquer dans une fête. Tu peux le manquer dans quelles circonstances. Mais dans la détresse, il est un secours qui ne manque jamais. Frère Branham, les murmures et les inquiétudes sont des insultes envers Dieu. Il dit les enfants d'Israël, c'est ce qu'on va lire tout à l'heure, quand ils étaient dans le désert, ils ont pleuré. Oh Moïse, on n'a pas d'eau. Dieu a donné de l'eau. Ils ont bu. Ils ont dit merci. Quelques heures après, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas à manger. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont oublié que le Dieu qui avait donné de l'eau, c'est le même Dieu qui était capable de pouvoir à manger. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le même Dieu qui te garde en vie, c'est le même Dieu qui pourvoit à toutes tes besoins. Alléluia. Amen. S'il aurait fini avec toi, il ne te laisserait pas vivant. Mais le fait que tu sois vivant, sache que le pourvoyeur de la vie, c'est le pourvoyeur à tous les besoins. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Je vais lire dans la rédemption, dans la totalité, dans la joie. Ce soir, je serai bref sur l'introduction. À partir du paragraphe 150, frère Branham dit ceci. Chez les 30 mars 54. Voulez-vous que je lise le prophète? Il dit, les s'en vont maintenant dans le désert. Après cette réunion, maintenant ils sont en route. N'est-il pas étrange qu'ils aient été conduits directement au désert des Sin? Directement au désert. Directement à la source d'eau amère. Pouvez-vous imaginer Dieu
qui emmène ses enfants jusqu'après qu'ils aient été sauvés et remplis du Saint-Esprit. Il les amène amen. Si Dieu m'aime, est-ce qu'il peut me faire passer par là? Si Dieu m'aime vraiment, si Dieu me connaît, est-ce que Dieu peut permettre? Pourquoi il permet ça? C'est la question que nous posons souvent. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Écoutez pourquoi il a permis ça. Frère Branham dit, il désirait leur exprimer de nouveau son amour. À chaque fois que Dieu a eu un nom nouveau dans la Bible, c'était quand il y avait un problème. Dieu te fait passer par là pour ouvrir une autre facette de lui. Tu es trop resté avec Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Non, il est fatigué de ça. Il veut maintenant que tu comprennes qu'il est aussi Jehovah Rapha. Et quand il t'amènera dans ce terrain-là, c'est un terrain où les médecins diront on a tout essayé. Mais Dieu est dans l'affaire. Dieu veut t'exprimer son amour. Dieu veut t'exprimer sa bonté. Vous savez, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, vous rencontrez beaucoup d'obstacles. Amen. Amen. Frère Branham dit, quand les prédicateurs vous disent venez à Christ et les choses seront faciles, ils vous mentent. Dois-je être transporté au ciel sur un beau lit fleuri des anges pendant que d'autres combattent, gagnent le prix? Certains par les eaux, certains ils passent par le feu, mais tous par le sang. De nombreux malheurs atteignent souvent le juste, mais de tous Dieu le délivre. Dieu vous amène directement en face de ces choses pour pouvoir vous montrer sa puissance et sa bonté. C'est comme l'histoire que j'ai entendue du berger à Jérusalem qui avait cassé patte de sa brebis. On lui a dit, oh berger cruel, pourquoi as-tu cassé la patte de cette brebis? Il a dit, eh bien, elle n'agissait pas comme si elle m'aimait. Alors j'ai décidé de lui casser la patte pour pouvoir lui donner une attention toute spéciale. Et alors, elle m'aimerait à partir de ce moment-là. Frère, les gens qui aiment réellement Dieu, ce sont des gens qui sont passés par des expériences personnelles avec Dieu. Ces gens-là, même s'ils passent par des difficultés, ils savent que Dieu m'aime. Je suis son enfant. Il est mon père. Et qu'un jour, cette situation appartiendra au passé. Alléluia. Amen, amen. Quand
prêches encore l'amour de Dieu, tu n'aimeras pas Dieu. Tu sympathiseras. Tu vas commencer à accompagner les gens. Mais le jour où Dieu te tirera d'une circonstance, toi-même tu sauras que n'eût été Dieu, ce serait fini de moi. Quelque chose va entrer dans ton cœur. Écoutez-moi frère, cette chose-là, ni la faim, ni la maladie, ni la mort ne pourra l'enlever de vous. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Frère Branham dit, parfois Dieu doit vous alité. 154. Atteint d'une maladie et que le médecin qui vous dit que vous allez mourir, alors Dieu pourra vous donner un petit traitement spécial pour que vous l'aimiez un peu plus. C'est vrai. Certains passent par les eaux, certains par les flots, certains par les dures épreuves, mais tous par les sangs. Jésus conduit son église. Frère Branham dit qu'il peut arriver un moment dans la vie de l'église. Les frères sont contre toi. Les sœurs sont contre toi. Il dit même les pasteurs est contre toi. Maintenant c'est à ce moment-là que tu dois prouver que tu aimes Dieu. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas des difficultés. Un frère est venu un jour me dire, Pasteur Neville, prie pour moi pour que je n'ai plus de difficultés dans ma vie. C'est-à-dire que tout soit facile. C'est-à-dire je n'ai pas de problème si les loyers, s'il faut scolariser les enfants, que tout soit normal. J'ai dit frère, ça c'est une prière que Dieu ne peut pas exaucer. Une prière que Dieu n'entend même pas. Parce que c'est dans les épreuves que Dieu amène ses enfants à la perfection. Il y a des gens qui pensent que quand il aura l'argent, c'est difficultés vont finir. Est-ce que vous savez que les hommes plus riches meurent par des crises cardiaques? Et les hommes qui sont plus riches que vous sont plus endettés que vous. Donc ce n'est pas le jour où tu auras l'argent que tes problèmes vont finir. Mais c'est le jour où Christ s'installera dans ton cœur. Que tu aies l'argent ou pas, tu seras dans la paix. Parce qu'il y a des chrétiens circonstanciels. Une soeur, un frère, chrétienne et chrétienne de circonstances. Les beaux jours, c'est le jour où il a un cantique dans sa bouche. Mais le jour où ça ne va pas, vous chantez même un cantique en face de lui. Il vous dévisage. On n'aime pas Dieu parce qu'il nous donne. On aime Dieu pour ce qu'il est pour nous. Qu'il ne me donne nous pas. Mais tant qu'il est mon Dieu, je l'aimerai de tout mon cœur. Vous pouvez vous imaginer frère Branham dire que même s'il me disait Branham, tu dois aller en enfer, il dit j'accepterai d'y aller tout en gardant son amour dans mon cœur.
Maintenant, c'est quoi cette histoire? Quand les frères de l'église ne t'aiment pas, tu quittes l'église, tu rétrogrades même. Non. Moi, je ne suis pas venu à l'église pour qu'on puisse m'aimer par des gens. Je suis venu à l'église parce qu'il y a quelqu'un qui m'a aimé. Hey, frère, les humeurs des gens peuvent changer n'importe quand. Il y a des gens qui t'aiment seulement parce que tu n'as pas de moyens. Ils t'appellent chrétien, un bon frère. Le jour où tu commences à avoir un peu de moyens plus que lui, il commence à fouiller dans ton passé. Vous les connaissez aujourd'hui? Moi je les connais. Il n'était pas encore assis dans la foi. Mais les choses que ses frères faisaient. Et moi quand je viens à l'église, que les hommes m'aiment ou pas, ce n'est pas ça mon objectif. Moi je viens parce qu'il y a quelqu'un qui m'a aimé. Et son amour dépasse l'amour de tout le monde. J'aimerais que quelqu'un donne un amen. Amen. Amen, amen. Amen. Or, quand ils étaient là, et que les eaux étaient amères, et qu'ils ne pouvaient pas boire, Dieu a pourvu d'un moyen. Ce soir, Dieu pourvoira d'un moyen. Je ne sais pas comment ça viendra. Dieu pourvoira d'un moyen. Frère Branham dit que Dieu désire vous aider. Plus que vous-même, vous ne désirez être aidé. Amen. Amen. Un petit arbre qui s'est balancé là sur le bord, que Moïse a simplement coupé et jeté dans l'eau. Tout a changé. L'eau devint bonne et douce. Maintenant, quand vous vous retrouvez devant l'une de vos eaux amères, ou quelque chose du genre, il y a un arbre ce soir, spirituellement parlant, suspendu au-dessus de Golgotha, ou du monde ce soir, qui adoucira n'importe quelle eau amère, vers laquelle vous pourrez être conduit. C'est vrai. Le calvaire adoucira n'importe quelle expérience. Souvent, nous nous retrouvons dans des situations difficiles et nous nous posons des questions. Il m'arrive alors de fermer les yeux et de penser là-bas à Golgotha, c'est là que mon Rédempteur a versé son sang et est mort pour ma vie. Alors mon épreuve semble bien petite. Je la mets simplement de côté. Je continue à marcher. Cela l'adoucit. Cela a adouci toutes les expériences que j'ai eues. Il les adoucit toujours. Quand j'arrive aux eaux des maras. Maintenant, nous sommes sur le point de les rejoindre là, dans les déserts, après que tous ces grands signes et prodiges, le réveil s'était calmé. Alors, dès que le réveil s'est calmé,
Eh bien, ils ont complètement oublié les miracles. Rappelez-vous, David disait, n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais Israël a oublié complètement les miracles. N'est-ce pas ce que font les gens aujourd'hui? Ils oublient ce que Dieu a fait l'année dernière. Il oublie qu'il était venu ici, il avait témoigné, il avait même chanté. Il oublie qu'il avait appelé quelqu'un pour dire Dieu est grand. Il a complètement oublié. Il oublie ce que Dieu a fait l'année dernière. Ce que Dieu a fait là-bas à la réunion de l'école secondaire. Vous l'oubliez complètement. Ce que Dieu a fait, nous l'oublions simplement. Maintenant, remarquez. Parce qu'ils se sont mis à se disputer entre eux. Très important. Eh bien, en fait, moi, après tout, je suis méthodiste. Notre église est la plus grande. Moi, je suis baptiste. Je vais vous le dire tout de suite. Nous croyons à la sécurité éternelle. Et nous l'avons. Vous autres, la doctrine, vous ne l'avez pas. Après tout, c'est à ce moment-là que vous vous attirez des ennuis et que votre approvisionnement en eau est coupé. C'est vrai. Quand les disputes entrent dans l'église, des sœurs ne s'entendent pas. Deux familles ne s'entendent pas. Deux frères sont en conflit. Deux frères ont des guerres d'esprit. Celui-ci parle à un groupe de frères là-bas. Celle-là parle à un autre groupe de frères. C'est à ce moment-là que l'approvisionnement en eau est. C'est à ce moment-là, dans les déserts, quand il vit dans les déserts, qu'il se met à murmurer et à se plaindre. Qui pourra, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de ta vie? Laisse-moi te dire que même les gens auprès de qui tu te plains n'ont pas la solution à ton problème. Et parfois, eux ne te disent pas ce qu'eux traversent. Les plus pires sont même ceux à qui tu parles de ton problème, il va raconter ça aux autres. Moi vraiment ces derniers temps, à la maison ça ne va pas. Vraiment on ne mange pas assez. Les enfants on a chassé, l'école, les bailleurs nous font pression. Quand tu pars, il prend son téléphone. Oui, mon cher. Mais ton petit est passé ici. Ah, il était aussi passé chez toi. Ah, il pensait que c'était facile. Il va sentir. Qu'il se batte d'abord. Bon, moi je veux voir si j'ai quelque chose, je peux l'aider. Toi aussi tu peux toujours l'aider. C'est ça la vie. Voilà les hommes. Et toi là, tu te dis que non, j'attends l'appel. Toujours en charge. Tu attends un appel de quelqu'un qui t'a critiqué.
À quelqu'un qui dit aux autres que ce n'est pas facile, il croyait que c'était facile. Mais ce soir, il y a quelqu'un à qui tu parles de tes affaires. Il n'en parle à personne pour te critiquer. S'il en parle à quelqu'un, c'est pour que tu aies une solution à ton problème. Amen. Amen. Quand ils se sont mis à murmurer, à se plaindre, à ce moment-là, l'approvisionnement en eau s'est coupé. Ils se sont mis à murmurer. Ils disaient, ah, notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Après avoir quitté les oignons de l'Égypte, ils mangeaient la nourriture des anges. Ils se plaignaient quand même. N'est-ce pas comme ça l'église? Maintenant, j'en arrive aux gens de la sainteté. À vous ici, vous tous, ils mangeaient la nourriture d'ange. Et puis il disait, j'aimerais qu'on soit en Égypte pour en voir encore des l'ail. Il va y avoir Clayton, Michel et Wilcats au bar ce soir. Oh, je ne vais pas adhérer à cette espèce d'église. Je pourrais y aller. Vous ferez tout aussi bien d'y aller. Là où sont vos trésors, là aussi est votre cœur. Vous n'avez jamais rien reçu au départ. Quelqu'un qui rate au monde, il déchire les brochures, il déchire la Bible. Votre message là, je l'avais cru. J'ai trouvé beaucoup de fausseté à l'intérieur. Il n'avait jamais cru. Parce que si Dieu sauve un homme aujourd'hui, il ne peut pas le perdre demain. Même si le découragement arrive, mais le lendemain, tu sentiras une force revenir. Parce que c'est lui qui est en toi, c'est celui qui te fortifie. Le jour où tu reçois réellement ce message, tu reçois un pasteur intérieur. C'est celui-là qui te fortifiera. Même quand le numéro du pasteur ne passera pas. C'est celui-là qui t'exhortera. Même le jour où il n'y a pas culte de lys. Parce qu'il vit désormais en toi. Et tu es là, tout joyeux, bénissant le Seigneur, chantant et célébrant ses louanges. Mon frère, pourquoi tu es dans la joie comme ça? J'ai ramassé une perle de grande valeur que même la mort ne peut pas me raviver. Alléluia. Amen, amen. Oh, j'aimerais faire ceci et cela. Toujours des plaintes. Ils avaient quitté les eaux boueuses de l'Égypte pour boire l'eau pure, les eaux pures du rocher des arbres. Frère, nous avons quitté les enseignements dénominationnels. Nous sommes venus écouter le message. Nous mangeons la nourriture spirituelle au temps convenable. Ne fût-ce que ça. Même si tu n'as pas de voiture, tu dois être heureux. Parce que dans ce message, il y a la puissance pour créer tout ce dont tu as besoin. Maintenant, parfois,
le message, tu vas te lamenter auprès des gens qui n'ont pas cru ce message. Tu dis, mais que Branham te donne ce que tu demandes. Que votre Dieu donne ce dont vous avez besoin. Non, il y a tout dans ce message. Nous avons quitté les dénominations. Nous avons quitté le monde et les péchés. Ce message fait notre joie. Ça fait notre bonheur. Et c'est tout ce que nous avons. Ils avaient quitté les médecins vantards de l'Égypte. Des grands vantards. Pour être avec le grand médecin. Ils avaient quitté ces lieux où ils disaient le temps des miracles est passé. Pour être avec des gens qui avaient des signes et des prodiges qui les accompagnaient. Ils se plaignaient comme même. Oh là là. Oh là là. Et puis ils étaient là où ils avaient une colonne de feu autour d'eux. Branham dit, nous l'avons ce soir. Bien-aimé, même si tu manques quoi que ce soit, juste la présence de Dieu que tu ressens, c'est une grande consolation. Mieux vaut manquer tout ce que tu as manqué là, mais garder la présence de Dieu avec toi. Parce que la présence de Dieu produit toujours tout ce dont nous avons besoin. Qu'est-ce que nous n'avons pas dans le message? La colonne de feu, nous avons. La nuée, nous avons. Le prophète, nous avons. Dieu, nous l'avons. Mais vous allez trouver un frère, il se plaint. Ah, bien aimé. Ces derniers temps. Pendant que lui dit ces derniers temps-là, il y a des gens qui ont son âge qui sont en train de construire des immeubles. Pendant que lui dit ces derniers temps-là, des gens de sa catégorie qui sont en train de faire de grandes choses. Nous avons refusé ce que Dieu nous a donné. Comme Israël a refusé les médecins que Dieu lui a donnés. Le docteur Moïse, la colonne de feu, la nuée de gloire. Il se plaignait. Et quand il se plaignait, Dieu frappait. Dieu mal compris. Il ne savait pas que le même Dieu qui avait agi par le passé pour ouvrir la mer Rouge, ce serait le même Dieu qui interviendrait quand il y aura une autre situation. Écoutez frère, Moïse, quand Dieu lui a révélé qu'est-ce qu'était ce bâton, ça pouvait devenir un serpent et redevenir un bâton. Moïse croyait que c'était l'astuce numéro 1. Et Dieu devait lui 2, 3, 4, 5, 6. Il ne savait pas que dans ces bâtons-là, il y avait les serpents, il y avait l'eau ensemble, il y avait la mer rouge qui devait s'ouvrir, il y avait le rocher qui devait s'ouvrir. Dieu avait tout mis dans ces bâtons. La foi que tu as dans ce message, qui t'a sorti du monde et t'a amené ici, c'est cette même foi capable à te donner tout ce dont tu as besoin. Pour chaque épreuve, Moïse attendait que
Dieu descende de nouveau. Et Dieu s'est fâché. Il dit Moïse, pourquoi cries-tu à moi? Parle. J'étais déjà agréé. Je t'ai donné les feux verts. Quand Dieu t'envoie et qu'il te donne les feux verts, maintenant, ne t'attends plus à lui. C'est maintenant toi qui parles. Et lui dit Amen. Donc ce soir, tu as la capacité de finir ta souffrance toi-même. C'est pourquoi ça doit finir ces prières-là. Oh Seigneur, je vais mourir. Aide-moi. Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, je ne peux pas. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Frère Branham dit que Dieu compte sur nous. Amen. Dieu commençait maintenant à compter sur Moïse. C'était à Moïse de prendre les responsabilités. Nous nous attendons à tout moment que Dieu descende. Que Dieu descende. Dieu est déjà descendu. Il a déjà parlé. Maintenant, toi prends la parole et entre en action. Nous sommes comme au temps de David, où Nathan avait dit à David, fais tout ce qui est dans ton cœur. Le message de l'heure, c'est la priorité des priorités. Celui qui a le message dans son cœur, c'est celui-là qui a le feu vert. Pourquoi vous attendez encore que Dieu descende? Moi je n'attends plus que Dieu descende. Quand je suis dans une difficulté, je commence à louer Dieu parce que je sais que ma louange produira un résultat. Amen. Amen. Vous n'êtes pas dans l'état où Paul et Silas étaient. Ils étaient enchaînés aux mains et aux pieds. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entonné la louange. Ils ont entonné l'adoration. La Bible dit que les fondements de la prison se sont ébranlés. Alléluia. Les chaînes se sont rompues et ils sont sortis de la prison. Écoute, parfois tu attends de sortir de la prison pour louer. Laisse-moi te dire que Dieu aussi attend que tu loues pour que tu sortes de la prison. Toi tu attends Dieu, Dieu aussi t'attend. Tu attends Dieu, Dieu aussi t'attend. Dieu, fais que je t'adore, fais que je te loue. Dieu aussi te dit, loue que tu sortes, adore que tu sortes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Loue que tu sortes. Israël n'a pas chanté les louanges après que le mur de Jéricho soit tombé. Ils ont chanté les louanges quand le mur était encore là. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Ce soir, regarde ton problème et dis-lui, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, devant ma louange, tu seras aplani. Alléluia. C'est fini. L'heure des chrétiens là qui tremblent à tout moment, qui sont pleurés à tout moment. Branham me dit, les anciens de l'Ancien Testament n'avaient pas de privilèges que nous avons. Ils attendaient ces jours-ci. Ils disaient, nous voyons de manière obscure. Mais quand le parfait viendra, alléluia. Alors ce qui est partiel
disparaîtront. Le parfait est venu. Les voilà assis là. Seigneur, comment je vais sortir de cette affaire? Moi, tu as déjà des témoignages de gens qui étaient en difficulté, qui ont loué, ils s'en sont sortis. Pourquoi tu te comportes comme Zacharie? Zacharie avait des témoignages, des gens qui étaient vieilles, qui n'avaient pas d'enfants, mais il a douté. Mais Marie, alléluia, Amen. Branham dit, elle n'avait pas d'exemple dans le passé. Elle dit, je suis la servante de Dieu, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous avons la Bible entre nos mains. Abraham n'en avait pas, Joseph n'en avait pas. Il ne savait même pas que ce qu'il faisait serait écrit. Pourquoi t'as battu? Pourquoi j'ai mis tu? La vie des grands hommes nous enseigne que nous pouvons aussi rendre nos vies sublimes. Quand ils partent, ils laissent derrière eux les traces sur les sables du temps. Un pèlerin fatigué, un naufragé, il regardera, il aura du courage. Ce soir, aie du courage au nom de Jésus. Le Dieu de la louange sauve. Qu'il me soit permis ce soir de vous donner mon témoignage. Frère, pendant le confinement, on est assis là, les églises fermées, tout est fermé, fermé. Et mon épouse attendait famille, elle avait déjà 9 mois. Et les contractions commençaient. On était enfermés à la maison. J'ai dit, chérie, on entre dans la chambre. On est entré dans la chambre. On a pris les recueils. On a commencé à chanter. On a chanté. On a chanté. On a chanté. Frère, j'ai senti une atmosphère envahir la chambre. J'ai dit, tu veux que ton enfant naisse où? Mais dit, bon. C'est bon, j'étais d'accord. Je suis sorti, je suis rentré dans la cuisine, je faisais des gâteaux. Et une sœur m'appelle. Il dit, frère Neville, écoute, j'ai vu ta femme, elle est déjà à terme. Qu'est-ce que tu as prévu pour la naissance? Il dit, bon, on attend le jour J. Il dit, non, elle va accoucher où? J'ai dit, bon, elle a un gynécologue à Kitambo magasin. C'est lui qui suit. Et puis je pense que... Écoutez ce que la sœur dit. Elle dit non. Allez demander à Diamant, ça coûte combien? Regardez mon incrédulité. Après avoir... Moi-même je commence à douter. Je prends la moto, je pars. Je demande, c'est combien? On me dit $1,500. Je rappelle, je dis, ma soeur, bon, écoute, c'est un peu beaucoup d'argent, mais si tu penses que... Dis non, dis-moi c'est combien. J'ai dit $1,500. Elle vient jusqu'à la maison, elle ouvre son sac. Elle compte 15 billets de $100. 15. Allez-y. Qu'est-ce qui a fait ça? L'atmosphère de la louange que nous avions créée. Dieu ne siège pas au milieu des inquiétudes. Dieu siège au milieu de la louange. Et puis ce jour-là, quand quelque chose me dépasse, je prends le recueil. Je commence à chanter. Quand seulement je commence à me sentir bien,
Je commence à prononcer des paroles. Je prononce des paroles. Écoutez, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour nous défendre au cas de besoin. S'il y a des choses que la prière ne peut pas résoudre, la louange le fera. S'il y a des choses que la louange ne peut pas, la parole le fera. Pourquoi t'as battu? N'as-tu pas de bombes en Galate? N'as-tu pas de bombes en Galate? Nous sommes seulement là en train de dire il y avait une maman qui avait des billets de banque. Son enfant lui envoyait. Les billets de banque, c'est le message. Les billets de banque, c'est l'adoration. Les billets de banque, c'est la louange. Les billets de banque, c'est la prière. Tu te retrouves coincé. Tu entres dans ta chambre. Tu commences à louer. Je sais ce qu'est le sang. Je sais ce qu'est le sang. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourit. Sorti de l'enfer vers le ciel. Ne peut-il pas me sortir de la misère à la richesse? Alléluia! Le Dieu qui te sauve de l'enfer vers le ciel est capable de te sortir de la maladie à la bonne santé. Ah, si tu le crois, donne-moi un amen. Amen. Si tu le crois, donne-moi un bon amen. Amen. Nous sommes au temps où nous devons nous prendre en charge. 14 ans. Nous avons grandi. C'est-à-dire nous ne sommes plus des enfants. Nous ne demandons plus les pauvres. Je vois qu'il y a un problème. Je commence à adorer. Je commence à louer. Je sais comment ça commence. Je sais comment ça se termine. Même si ça tarde, même si ça traîne, Dieu est fidèle. Même si on se moque de moi, Dieu est fidèle à ses propres lois. Alléluia. Dieu est fidèle à sa parole. Il n'a pas déçu Josué devant Jéricho. C'est moi qu'il va décevoir. Frère, Dieu n'est pas un stagiaire. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure toujours. David dit, je m'écris loué soit l'Éternel et mes ennemis se dispersent. En dehors de la lance et de l'arc, David avait une autre arme appelée la louange. C'est pourquoi il dit la louange dans la bouche est comme un glaive à deux. Tu ne sais pas ce que ta louange fait dans le monde de ténèbres. Vous vous êtes déjà rendu compte pourquoi lorsque Dieu créait, il avait mis l'atmosphère de la louange. La Bible dit, pendant qu'il créait, les étoiles chantaient des chants d'allégresse. Et les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Quand ils louaient, quand ils adoraient, Dieu sentait quelque chose monter en lui. Il dit, que la lumière soit. Alléluia. Et la lumière fut. Ouais, mon homme dit, chantez, donne du courage. Alors ce soir, même si tu es abattu, même si tu es fatigué, même si on a dit c'est terminé, je te propose une arme. La louange. Je m'écris loué soit l'Éternel et les maladies sont guéries. Je m'écris loué soit l'Éternel et la pauvreté est effacée. Je m'écris loué soit
l'Éternel. Et les démons sont vaincus. Je m'écris loué soit l'Éternel. J'ai la victoire sur les combats. Ce soir, ta louange écoulera, ami. Ce soir, ta louange donnera la solution à ton problème. Écoute les secrets. Les secrets, c'est quoi? Lorsque tu entends la louange crée un chemin. C'est le même chemin par lequel la louange monte. C'est le chemin par lequel les anges descendent. Avec la solution à tes problèmes. Avec la guérison à tes maladies. Oh, si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Alléluia. Je le louerai encore. Je l'adorerai encore. Même si on avait dit que c'est fini pour toi, ce soir je te dis, tant que la louange est dans ta bouche, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore terminé. Loue Dieu. Loue Dieu. Et tu verras. Et tu verras. Et tu verras. David, l'homme selon le cœur de Dieu, il avait quel diplôme pour quitter la bourse à la royauté? Les diplômes de la louange et de l'adoration. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans les eaux. Et même quand il était devant de combat, il dit, je te loue parce que tu exerces mes mains au combat et les doigts à la bataille. Alléluia. Amen. Arrête maintenant d'accuser les sorciers. Change ta tactique de guerre. Alléluia. Amen. Il te critique, toi tu loues. Il t'insulte, toi tu loues. Il s'assemble pour parler mal de toi, toi tu loues. Et ta louange créera une atmosphère. Et cette atmosphère vaincra n'importe quelle arme de l'enfer. Est-ce que tu es prêt à louer avec moi ce soir? Est-ce que tu es prêt à adorer avec moi ce soir? Est-ce que tu peux te tenir debout en acclamant très fort le Seigneur? Je sais ce que le sang, je sais ce que le sang pour moi. Oh, lorsque perdu, oui, Allah, oui, je sais. Oh, oh oui, je sais. Le sang, oh oui, quel sang pour moi. Et oui, lorsque et moi, oh moi, et ce sang est la vie, et son sang est la vie, et moi, et son sang et pour moi, tous mes péchés, laver les saluts, et son sang est la vie pour moi. Si Christ n'était pas mort pour moi, si Christ n'était
Chacun de nous parle des mots à Dieu. Dites-lui merveilleux. Dites-lui combien il est merveilleux. Oublie tes préoccupations. Mais dites-lui combien il est grand. Dites-lui combien il est tout puissant. Béni sois-tu adorable. Toi l'hélice de la vallée, l'étoile qui brille chaque matin, le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes, l'époux de nos âmes, le mari capable, le Dieu qui n'a jamais commencé et qui n'aura pas de fin, El Shaddai, El Jireh, El Rapha, El Nissi, El Shama, El Sabaoth, le Dieu de notre louange, le Dieu de nos victoires, le Dieu de William Branham, le Dieu des esprits des prophètes. Sois loué ce soir, sois élevé ce soir, sois adoré ce soir. Tu es digne de recevoir la louange. Tu es digne de recevoir nos acclamations. Tu es digne de nos cris de joie. Tu es digne de nos actions de grâce.
Tu le mérites, Père. Tu le mérites, Père. Tu le mérites, Seigneur. Nous avons écouté ta parole. Tu nous as interpellés. Que nous avons des armes à notre portée. Et nous devons les utiliser. Nous devons les utiliser. Frère Branham, nous ne sommes plus des recrues. Il dit nous sommes des soldats bien formés. Nous croyons que la louange de ce soir a mis un démon à terre. L'adoration de ce soir a mis une difficulté à terre. Au nom de Jésus-Christ. Nous rentrons avec de cœurs joyeux. Parce que tu nous as donné le remède. Nous rentrons avec de cœurs heureux. Parce que tu nous as montré la solution. Nous rentrons avec de cœurs comblés. Tu nous as donné la formule. Seigneur, bénis chaque personne qui a entendu cette parole. Que cette parole porte la vie dans son cœur, au fond de son âme. Bénis, Seigneur, ton serviteur, notre pasteur, et sa chère épouse. Là où ils sont, garde-le en bonne santé. Fortifie-le, Père. Restaure-le encore et renouvelle-le, Père. Bénis toute l'église. Laisse que d'un commun accord, que nous puissions nous envoler vers le lieu céleste, là où tout problème est oublié, là où tout trouve la solution. Nous sommes arrivés au terme de la réunion de ce soir. Rentre avec nous. Bénis les offrandes que tes enfants t'ont apportées. Bénis les teams, les actions de grâce, chaque cantique qui a été chanté ici, que ce soit comme un parfum de bonne odeur. Chaque prière qui est faite en ces lieux soit un parfum de bonne odeur. Chaque parole qui a été dite dans la prière, chaque parole qui est sortie derrière la chair, que cela soit pris en compte. Nous nous remettons tous à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Amen. On va passer au service des offrandes. Et pendant cet instant, je vais chanter un chant. Je crois qu'on va m'accompagner. C'est une nouvelle chanson, mais ils vont se débrouiller, ils sont des maestros. Dieu a un livre avec lui, un livre de souvenirs où il écrit les bienfaits de ses enfants, et dans les épreuves il ouvre ses livres. Dieu a un livre avec lui, un livre de souvenirs, là où il écrit les bienfaits de ses enfants, et dans les épreuves il ouvre ses livres. Oh mon Dieu est tellement bon. Il arrive des fois que c'est mon arrière-grand-père qui a fait du bien, mais comme aujourd'hui je suis dans la détresse, il ouvre ses livres et il compatit.
aujourd'hui, dans mes combats, il arrive que je puisse posséder les portes de mes ennemis. C'est parce qu'un jour Abraham était très obéissant. Il avait réjoui le cœur des dieux. Dieu lui a dit, comme tu es très obéissant, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les combats de ma vie, je suis toujours victorieux. Alléluia. Oh, voilà notre Dieu, Dieu a un livre avec lui, un livre de souvenirs. Là où il écrit les bienfaits de ses enfants, et dans les épreuves, il ouvre ses livres. Oh, je connais bien mon Dieu, Dieu a un livre avec lui, un livre de souvenirs. Oh, là où il écrit les bienfaits de ses enfants, et dans les épreuves, il ouvre ses livres. Souvenez-vous de l'oncle Mardoché, qui sauva le roi du piège des ennemis. Lorsque Aman voulut lui ôter la vie, l'Éternel dit non, ça ne se passera pas comme ça. Toute la nuit, il fit manquer au roi le sommeil. Le roi cria non, je me sens un peu nerveux. Oh, apportez-moi les livres de souvenirs. J'aimerais revivre la nostalgie de mon royaume. Mais quand on ouvrit les livres, Mardoché sauva le roi. Il bondit de sa couche, qu'a-t-on fait de bon pour cet homme? Si l'homme de nature ingrat peut se souvenir de son prochain, à combien plus forte raison Dieu, il se souviendra de toi. Oh notre Dieu, Dieu a un livre, alléluia, un livre de souvenirs. Oh, là où il écrit les bienfaits de ses enfants. Oh, et dans les épreuves, il ouvre ses livres. Oh, je connais bien mon Dieu, Dieu. Alléluia. Alléluia. Un livre de souvenirs. Oh, là il écrit les bienfaits de ses enfants. Et dans les épreuves, et dans les épreuves, il ouvre ses livres. Oui, dans les épreuves, et il ouvre ses livres. Dans la misère la plus amère, dans les épreuves, il ouvre. Dans la souffrance sans espérance, dans les épreuves, il ouvre. Dans la détresse pleine de stress, dans les épreuves, Seigneur, je te prie de tout mon cœur que les sacrifices de ma jeunesse prennent place dans ton livre de souvenirs. Quand le diable s'élèvera comme un fleuve qui déborde pour écrouler toute ma vie, mon Seigneur, souviens-toi de moi. Pour écrouler ma famille, mon Jésus, souviens-toi de moi. Pour écrouler l'Isette bien notre Jésus, souviens-toi de moi. Pour écrouler comme Jaétia, mon Seigneur, souviens-toi de moi. Pour écrouler mes sœurs en Christ, mon Jésus, souviens-toi de moi. Pour écrouler mes frères en Christ,
mon Seigneur. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de toutes mes alléluia à l'église. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de tous mes amants qui prêchent la parole. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes cris de joie quand on chante pour ta gloire. Souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Poussez des cris de joie. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Oh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Yahweh, souviens-toi de moi, Jésus. Souviens-toi de moi. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir.